En ce jour du 23/06/2021, chers amis, chères amies, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre nouvelle chaîne, Le Spirituel. Je vais lire les Écritures. L'évangile de Jean, chapitre 3, versets 22 à 36, je lis. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que les prophètes diminuent. Il faut qu'il croisse et que les apôtres diminuent. Il faut qu'il croisse et que les grands qui s'élèvent dans ce monde diminuent. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, Dieu est réel. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses
entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. L'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 14, je lis. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça y est. Le titre de la bonne nouvelle de ce jour est « Le jour du Seigneur ». Peuple du monde, la fin du monde est accomplie. Vous, prophètes et prophétesses, vous, pasteurs et prédicateurs, qui prêchez encore le temps de grâce, arrêtez. Le faire, c'est tromper les fidèles. Parce que le temps de grâce fixé par le Seigneur est accompli. Je vous l'ai révélé. Tout est fini, tout est fini, tout est fini, c'est la fin. Vous, ONU et OMS, vous, rois et grands de ce monde, vous, grande puissance de ce monde, riches et pauvres, hommes et femmes, petits et grands, jeunes filles et jeunes gens, enfants et vieillards, pays dit riches et pays dit pauvres, répentez-vous. Détournez-vous de vos idoles. Détournez-vous de vos faux dieux. Car l'heure d'adorer le vrai Dieu est venue auprès de vous. L'heure est venue d'élever un seul nom, le nom de Jésus-Christ, le Dieu suprême, le Dieu véritable. Malheur à vous qui vous dites croyants. Détenez encore les dieux étrangers dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos églises, dans vos assemblées, dans vos lieux secrets. Malheur à vous qui faites le mal. Soyez donc reconnaissants envers Jésus-Christ, votre Créateur, qui donne le souffle de vie à tous ceux qui respirent et qui a voulu que vous soyez. Imaginez un instant la grâce qu'il vous a faite. Cherchez la sanctification que de vous amasser des biens matériels. Vous vous êtes souvent demandé si vous étiez dans le faux
ou si vous étiez dans le véritable. Beaucoup de doutes en vous. Je vous l'ai dit, l'heure est venue de vous débarrasser de vos doutes, de votre incrédulité et de vous assurer que vous êtes dans le véritable. Soyez heureux. Recevez Jésus-Christ, recevez le Fils de l'homme qui est sur la terre et écoutez-le, car c'est lui le véritable. Le seul qui connaît le Père est le seul qui détient l'évangile éternel. Apocalypse 14, 6, 7, je lis. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Jésus-Christ, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, par sa volonté souveraine, a rendu riche l'Afrique noire. Et plus riche encore, la RDC, qui a pris un nouveau nom, un nouveau drapeau et une nouvelle devise donnée par Jésus-Christ lui-même, que je ne peux dévoiler de l'étranger. Toutes les nations, à savoir les États-Unis d'Amérique, les États de l'Union européenne et d'Europe, les États d'Asie et Océanie, les États d'Afrique noire, toutes vont affluer vers la RDC, vers l'Afrique centrale, vers l'Afrique noire. 1. Pour adorer Jésus-Christ, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, prince de paix et le plus grand médecin. 2. Pour contempler les merveilles de Sion. 3. Pour chercher le savoir, aussi de quoi vivre, voire même y demeurer. La RDC va être la cité d'une très grande attraction de la terre, de toute la terre et du monde entier.
Elle va être la généreuse mère nourricière de toutes les nations de la planète Terre et de toute la création. Elle sera appelée la toute-puissante par les nations et le grand nom par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'union sacrée, l'éruption volcanique de Nyiragongo à l'est de la RDC, je dis bien à l'est, c'est à l'est, à l'est, à l'est de la RDC, sont les grands signes spirituels qui révèlent et qui approuvent l'heure parfaite de l'établissement du règne de Jésus-Christ et de son oint en RDC, terre d'Afrique noire, et sur toute la terre. Apocalypse 11, 15, je lis. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et Daniel 7, 14, je lis. En lui donnant la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Point. Pour plus de révélations encore, tapez chaîne 15 sur YouTube. À vous, autorité politique RDC, à vous, autorité religieuse RDC, à vous prophètes, prophétesses et prédicateurs RDC, à vous croyants, toutes confessions religieuses confondues, à vous tous, peuple congolais, RD et peuple d'Afrique noire, craignez Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs, soyez humbles, écoutez Jésus-Christ et accomplissez sa volonté, car c'est l'heure. Félix Tshisekedi a été désigné président de la République démocratique du Congo et non pas roi de la RDC, comme veulent fausser les faux prophètes et prophétesses et autres religieux et religieuses. Son mandat pouvait prendre un jour, 2 jours, 1 mois, voire même des années, des siècles. Mais la volonté de Jésus-Christ n'est pas seule des humains. L'heure de Jésus-Christ a sonné. L'Éternel ne dit pas à Abraham:
prépare-toi, tu vas quitter ton pays. Mais il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse, chapitre 12, verset 1. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres 5, 29. Chers amis, le spirituel est le nom de votre nouvelle chaîne sur YouTube. Désormais, c'est d'ici que seront mises en ligne toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Paix à tous, c'est fait.